Salut à tous, c'est Samuel en compagnie du poteau. Jérém. On est de retour pour du XM, toujours en partenariat avec Derive Store, toujours revendeur officiel. XM en France. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Supergirl. En format 1.6. une boîte toujours super simple pour XM Studio. Et cet exemplaire sera toujours, comme d'habitude, en vente à prix promotionnel, puisqu'on vous en fait l'unboxing qu'on la déballe. 100 € de moins que le prix original. 720 € pour celle-ci. Je pense qu'elle est à 820 € hors frais de port pour la version donc en prix normal. Possibilité de la payer en plusieurs fois. Tout se trouve dans la description de la vidéo. Logo du S de l'espoir de Supergirl, et puis comme d'habitude, un petit sarcophage noir, hyper simple, rien de particulier. Il y avait 299, une fois de plus, exemplaires. Celle-ci est le numéro, je ne vous le dirai pas. On est parti pour le montage. On est parti sur la base, en dessous, comme d'habitude, Supergirl, le numéro d'enregistrement et le numéro de série de la statue. Et puis, qu'est-ce que la base, mon ami? Vaisseau kryptonien sur de la neige, de la glace qui représente la forteresse de solitude. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Effectivement, et c'est plutôt bien fait. Ouais. La structure métallique d'une fois de plus du vaisseau est plutôt cool. On a à l'intérieur son siège, son siège. Là, je sais pas du tout ce qu'il va y avoir. Là, je suppose qu'on va la planter, on va la plugger là. Elle sort, elle s'envole, c'est ça? Je pense. Ok. Et puis, ah oui, et puis il y a différents petits éléments d'ouverture du cockpit à faire. C'est un peu le même Ça, c'est une poignée de transport. Ça va faire repasser. Effectivement, maintenant les gens ne vont plus voir que ça. C'est fini. Elle est devenue invendable, la statue. Les petits cristaux, c'est bien fait aussi. Résine translucide pour tout ce qui va être les stalagmites kryptoniens de la forteresse de solitude de Superman et Supergirl. Plutôt pas mal. On a des petits éléments. Ah oui, ok, d'accord. Donc ça vient par devant. C'est joli, ça. En fait, le concept, il reprend un peu le concept de Superman 1.6, quoi. Celui qui éclaitait. Ouais. En Renaissance, avec le costume. Un peu ça, c'est beau. Ouais, ça, c'est très beau. Très beau logo. Superman, Supergirl, forcément, par devant. Ça déborde pas. Qui est, du coup, une partie qui va venir se mettre comme ça et qui venait peut-être se replier. Mais du coup, il y a une autre part. Ah oui, d'accord. Ok. Encore une part. Ok. Oui, mais d'accord. Ok. Ah oui, donc en fait, elle éclate carrément son vaisseau, parce que je vois qu'il y a une main. Je comprends mieux le concept voulu par XM Studio. Je pense que là, ça va venir se mettre juste ici, pour cette partie-là. Voilà. Donc c'est la partie qui va venir se fermer, et cette partie-là revient par devant, et ça fait le vaisseau complet. L'autre partie, par contre, elle est dans la main de Supergirl, qui vient complètement... Supergirl, ce qui vient complètement d'éclater sa capsule. On est parti justement sur la demoiselle. Eh bien, parle-moi, mon petit. Ok, merci. Très bonne analyse. Honnêtement, toi, moi, ce E était intersidéral. Franchement, on a tout compris. Interminable. Non, sérieusement, la jupe et les bottes sont très bien gérées en texture cuir. La combi, non. Le combi, c'est lisse, quoi. Ah non, elle est partie bras. Il y a un peu de texture sur la partie du bras. Exact. Mixé entre des textures, entre lisse et texturé. Ouais, la jupette, elle est belle. Petit mouvement de vent qui nous montre en plus qu'elle a une petite culotte bleue en dessous. Les bottes. Bien géré aussi, texture cuir. Oh, de toute façon, du XM. Hein. La peau, elle est nickel également. La couleur, on a des petits ombrages pour la musculature qui vont être en rose plus foncé. Musculature de Supergirl nickel. Et pas Supergirl. J'ai du mal à dire Supergirl. Elle a une Supergirl en fait. Supergirl. Musculature bien faite. Et ils lui ont pas fait une poitrine exagérée comme a fait Prime One Studio ou autre. Là, on est resté sur une poitrine féminine d'une gamine classique. Quoi, tu vois. Pour accentuer l'expertise. 80... Un bon 85B. Quoi. Pour accentuer l'expertise, ce n'est pas une culotte, mais un body. Ah, c'est une seule combinaison sur laquelle la petite jupe qui monte? Excuse-moi, petite expert des tenues féminines, on se demande pourquoi. Je le vois bien en petit body. Alors, lui, on le place... Enfin, lui, elle. Elle, plutôt. Kal-El. Cara. Cara-El. Ah, Kal-El, c'est super. Ou caramel. Alors, voilà. Son petit pied. Ah, cap. PU. Elle n'est pas en résine, elle est vraiment hyper... texturée à l'intérieur, lisse sur l'extérieur, le beau petit logo Superman, Supergirl sur l'arrière en jaune, et puis un aimant impeg. Un aimant impeg, parfait, ça s'emboîte super. Oh oui, elle est quand même belle. Hein. La base, elle est quand même vachement dominante, et elle apporte énormément au diorama.
Ah oui, 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 non, je valide, je valide. Nous avons une main qui vient d'éclater l'autre partie du vaisseau pour sortir. Autant vous dire que si elle doit repartir, elle est un peu dans la merde. Parce qu'elle a pété son vaisseau. Hop, voilà, tel quel. Mais je trouve que la partie du vaisseau éclatée est moins bien faite que le reste du vaisseau. Tu vois, la texture est un petit peu bizarre au niveau de la peinture. Il y a un petit peu moins de noir apporté. En fait, c'est surtout sur les bords, quoi. Là où ça aurait dû être saillant, je trouve que ça fait vraiment pâté. Et puis, tu n'as pas le même traitement. Là, c'est vraiment tout gris. C'est ça. Il n'y a pas de partie noire comme de l'autre côté. Un peu bizarre, ça. Et puis là, ouais, bizarre. Est-ce que ce serait l'intérieur qui aurait été arraché? Possible, mais c'est moins bien traité que le reste. Et puis, ben, on n'a plus que le visage à assembler. Il cherche quoi dire. Les mecs, ils vont dire, il y a une pause ou quoi? Il a bugué le bec. Le visage un peu trop neutre au niveau de l'expression pour moi. Tu vois, éclatant la capsule, j'aurais vu peut-être un petit smile, genre tu. Mais c'est le défaut de beaucoup de persos féminins chez XM. C'est qu'ils sont neutres. Beaucoup de neutralité. Regarde la Wonder Woman qui sont faits. Ouais, neutre aussi. Tu vois, c'était très neutre. Les cheveux sont propres, nickel, le méchage parfait, la peinture nickel également. On a bon dégradé de blond avec des mèches blanches, ça n'a rien à dire, et puis ça fait pas pâter. C'est juste le visage, au niveau de la bouche, elle manque d'expression. Le regard est sur le côté. Peut-être une fois que je vais la poser, ça va donner quelque chose de différent, mais là, dans la main, la tête toute seule. En fait, on a l'impression que peu importe ce qu'elles font, elles ont toujours la même expression. À l'aide! Ah oui, il lui manque une Il lui main. manque une main. Ça, c'est mes préparateurs d'unboxing. Ben, normalement, elle est sur la statue, mec. Ok, il lui manque une main. Il lui manque une main. Oui, pourtant. Et là, il y a le peigne, comme s'il y avait une pièce à rajouter, sauf qu'il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a même pas un point de colle, il n'y a rien du tout. Ils ont oublié de mettre la main À l'usine. à l'usine. Nous avons un problème. Houston, XM Studio a oublié de mettre la main. Quand on regarde le fascicule de montage, eh bien on voit que la main, avec le poing fermé, est assemblée sur la statue. Et je viens de fouiller tout, auquel cas il aurait mis un accessoire supplémentaire à devoir plugger. Elle n'est pas dans le packaging nulle part. Il n'y a pas de colle. Donc nous avons... Donc du coup, elle ne sera plus en vente à... Combien? 620 ou 700, je sais plus. 720. Elle est à 999 € parce que vous avez la version exclusive, Supergirl Manchotte. Ça, il n'y en a qu'une au monde, les gars. Donc, c'est l'édition Manchotte. Elle est plus chère. Elle est à 1000 € du coup. Il n'y en aura qu'une seule dans le monde. Non, donc du coup, cet exemplaire ne sera pas en vente, les amis, puisqu'il va repartir chez Florian. Et Florian va redemander un save à XM pour récupérer la main qui va lui manquer. Donc, nous savons, première fois de ma vie que j'ai un problème chez XM avec une pièce oubliée à l'usine. Bon, on a l'impression qu'elle a la manche qui est par-dessus la main. Est-ce que ça fait moche? Oui, ça fait moche. Ça fait moche, oui. Ça fait moche. La vidéo s'arrêtera là. Du coup, bon, la réalisation en tant que telle, elle est bien. Vous trouverez des exemplaires neufs et complets chez Florian. Cet exemplaire-là doit repartir. Du coup, il ne pourra pas être en vente puisque elle était incomplète. Et j'ai beau refouiller tout, je ne trouve pas la main. Et puis, de toute façon, il n'y avait aucun intérêt d'avoir la main à part sur la 1.6 puisque je la vois assemblée là sur le fail. Voilà, le fail de XM, oubli à l'usine. Bon, si elle vous intéresse, complète en tout cas, on vous met les liens dans la description de la vidéo, vous aurez les liens chez Florian. Il y avait une petite plaque qui était fournie également avec, elle est ici. C'est déjà fini, hein, l'équipe qui déballe à l'avance les plaques, qui prépare tout. Putain, oui. Vous aviez donc avec cette édition précommande une plaque limitée avec Supergirl. Dessiné dessus en plaque noir et blanc avec toujours les petites mentions XM, note for sale et autres et le petit truc à l'arrière pour venir l'exposer de la sorte. Et ben franchement là, une main manquante, fallait le faire. Le fail. Fait le total. Donc je vais contacter Flo, je vais lui dire que je lui renvoie la statue malheureusement, qu'il fasse son petit save chez XM. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude les amis. Si vous avez aimé la vidéo malgré qu'il manquait une main, Un gros like. abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et puis nous on se retrouve tous les soirs 19h30 pour une prochaine Vidéo. Allez, wouh, Supergirl Manchotte. À bientôt.